L'institution des diaconesses de Saint-Loup réunit sous une direction commune et prépare au ministère évangélique de la diaconesse des femmes qui, répondant à un appel de Dieu et pour l'amour de Jésus-Christ, se consacrent librement et sans rémunération à des œuvres de miséricorde chrétienne et spécialement aux soins des malades. En tant que diaconesse, nous prenons 3 engagements. Nous nous engageons au célibat, à la simplicité et à l'obéissance. Ces 3 engagements de vie qui nous libèrent dans notre ministère à la suite du Christ. J'ai lutté un petit peu, j'ai dit mais non, c'est pas possible. Papa on dit oui, c'est vrai, c'est ça. Puis j'ai dit oui. Et puis mes parents ont accepté, j'ai jamais eu d'opposition. Et c'est comme ça que j'ai abouti à Saint-Loup. Mon père m'a seulement dit, tu prends bien trop de choses avec toi, si ça ne va pas. J'ai dit non, non, ça ira. Et puis c'est allé, puis j'y suis depuis 60 ans, je suis en 57. Ça fait un petit bail. Alors j'ai eu de la joie avec les novices. On avait des moments de prière formidables, on a eu des échanges, on a eu des cours. C'était très intéressant, c'était le pasteur directeur qui donnait les leçons, hein, le monsieur Curchot, sœur Ruth comme sœur directrice. On avait un costume de novice, hein. Puis après on reçoit le costume de diaconesse, l'ancien costume si vous vous souvenez. C'était une coiffe mais qui avait une dentelle toute plate comme ça. Et là c'est déjà un pas tellement important, pour moi c'était plus important que la consécration. Parce que vraiment, hein, on prend le costume de la diaconesse, on est appelé comme ça, c'est formidable. Saint-Loup. Les novices touchent maintenant aux heures capitales de leur consécration. Ce soir, premier temps de cet acte solennel, elles sont reçues dans la communauté comme sœurs à part entière. Et voici qu'est remise aux nouvelles diaconesses le signe visible de cet engagement réciproque, engagement scellé. La première fois que j'ai pensé à venir à Saint-Loup, j'étais en stage entre ma formation à l'université et mon entrée en stage pastoral. Et j'ai commencé à me poser la question de tiens, c'est vrai, c'est beau ce qu'elles vivent ces sœurs et ça m'intéresserait de les suivre. Et en même temps, c'était pas le moment, c'était pas mûr. Et 19 ans après, la question est revenue à l'ordre du jour. J'avais cheminé en tant que pasteur et puis petit à petit, j'ai eu comme un manque. Pour moi, j'avais besoin de joindre la prière et la vie de manière plus intime. J'étais toujours frustrée quand je vivais des temps de prière et que chacun repartait chez soi. Et le fait de pouvoir joindre et la prière et la vie quotidienne, ça m'a semblé quelque chose de très enviable. Donc j'ai présenté ma candidature pour entrer dans la communauté. La sœur responsable m'a posé la question. Le Seigneur m'a parlé. Il aimerait bien que tu te mettes à jouer de l'orgue. Alors j'ai dit, écoute, c'est une réponse. Parce que je voulais me remettre à la flûte, simplement parce que j'ai eu joué de la guitare, de la flûte, et puis de l'harmonium quand j'étais gamine. À l'âge de 52 ans, je me suis mise à l'orgue et j'ai pris des leçons d'orgue et je tiens régulièrement l'orgue de la communauté pour les cultes du dimanche. C'est devant Dieu que l'on prend le mieux la mesure de sa propre personne. C'est dans la rencontre de Dieu que se prépare la rencontre du prochain. Il faut sentir la main de Dieu sur son épaule pour être sa main sur l'épaule des autres. Mais nous avons été appelés ensemble, chacune séparément, mais ensemble à la suite du Christ, à mettre nos vies
nos dons, nos capacités, nos fragilités ensemble. Et c'est ce qui nous donne la force de poursuivre notre chemin. En fait, le chemin de prière est venu d'une demande d'une petite équipe de pasteurs. Et nous avons reçu la conviction que le support le plus universel, je dirais, c'est le Notre Père, qui va pour tous les chrétiens. Toutes les sensibilités se retrouvent dans cette prière. Donc, on a pris la structure du Notre Père, les 10 demandes du Notre Père d'une manière presque naturelle. Et avec une équipe d'artisans du chemin de prière, on a imaginé un parcours avec chaque fois une petite place pour s'asseoir, pour méditer. Viens dans ma vie, tu verras, suis cette mélodie et elle te guidera. Viens, viens dans ma vie. Viens dans ma vie, tu verras, lis cette harmonie, elle me dessinera. Viens, viens dans ma vie. Je t'ai gravé dans mes mains, gravé dans mes reins, tu peux me faire confiance. N'oublie jamais ce refrain, jamais que demain sera une autre chance. Vraiment, au pied de la croix, beaucoup de gens même s'agenouillent vers la croix pour déposer un fardeau, ou alors carrément donner leur vie à Jésus-Christ. On a eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait un chemin de foi, de rencontre avec le Père. Au 5e siècle, 2 moines se promenaient sur le site de Saint-Loup. C'était Saint Romain et Saint Lupicin. Et Saint Romain a poursuivi son chemin dans la vallée et est arrivé à Romain-Moitié. Et son frère, Saint Lupicin, s'est arrêté ici à Saint-Loup. Dans les falaises, il y a une grotte. Et c'est là qu'il aurait vécu en ermite. En tant qu'ermite, il priait dans ce lieu. C'est pour ça aussi que ce lieu, en fait, de Saint-Loup, c'est un lieu mis à part depuis longtemps. C'est un lieu qui, dans le cœur de Dieu, a cette place de compassion, de lumière, de prière. Et là, j'en reviens un peu plus tard, en 1827, où 2 jeunes futurs pasteurs se promenaient sur le site de Saint-Loup. Il s'agit de Henri Juvet et de Louis Germont. Et Henri Juvet a eu cette parole: Dieu aura pitié de cette contrée. La lumière qui jadis brilla ici se rallumera. Cette maison deviendra une maison de prière. Quelques années après avoir reçu ce message, Louis Germont, avec sa femme, ont eu l'intuition qu'ils avaient besoin d'accueillir des malades pour les soigner, et ils avaient besoin pour cela d'autres personnes pour vivre avec eux. Et c'est de là qu'est parti ce mouvement que nous appellerions des diaconesses. 4 femmes se sont jointes à ce couple, et pendant 10 ans, à Échallens, ils ont soigné, accueilli. En 1852, la communauté est arrivée à Saint-Loup, car un bienfaiteur leur a légué ce lieu. Une petite anecdote, en 1880, à Sainte-Croix, un groupe d'hommes dans un restaurant ont dit « Nous, on veut une infirmerie ici ». Et un homme a posé 10 centimes sur la table, l'autre a déposé aussi une petite obole, ce qui fait que le départ de cette infirmerie a commencé avec 70 centimes. Au XXe siècle, il y a eu jusqu'à 450 sœurs. Et là, il y a eu bien sûr beaucoup de lieux où des sœurs ont travaillé. Aujourd'hui, et ça depuis bien quelques années, nous avons des sœurs qui ont divers ministères, alors qu'au départ, chaque sœur était infirmière.
Ça fait 30 ans que je vais à Paris dans le monde du SDF. Et ça fait 24 ans que je mène une action humanitaire pour les SDF à Paris, avec des couvertures, des sacs de couchage usagés, propres en ordre. Et puis, cette action s'est ouverte pour inviter des femmes de la Suisse romande à tricoter des chaussettes, à tricoter des écharpes, des bonnets, petits et grands, bébés, etc. Et chaque année, je suis accompagnée par des bénévoles pour aller dans ce monde de la grande pauvreté. Des donateurs a été extrêmement important, ce qui nous a permis de doter une caisse de pension. Et à cet effet, dès le départ, Louis Germont a constitué un fonds destiné aux retraites des diaconesses. Donc le deuxième et le troisième pilier, 1947 et les années d'après, c'est le remake, je dirais, de ce que Louis Germont a voulu. Donc la formation, les visites à domicile, donc les nominations visitantes, en 1949. Les soins à domicile n'existent pas, mais disons, Saint-Loup va les inventer. Et puis aujourd'hui, c'est les petites voitures bleues du CMS, mais c'était les œuvres des sœurs visitantes. Les retraites, c'est trois visions aussi de Louis Germont. Alors maintenant, au niveau patrimoine, la fondation, elle est devenue une fondation de soutien à la communauté et au ministère ici. Et elle fait fructifier, avec certaines règles bien entendu, le patrimoine qui est le patrimoine des sœurs. Voilà. Donc dans l'entretien des bâtiments, dans le futur des bâtiments, et pour vous préciser les choses, si l'école de santé et de soins communautaires vient ici sur le site de Saint-Loup, il faut savoir que les sœurs ont été d'accord de mettre un droit de superficie pour permettre la construction gratuite. Elles participent aussi à la construction de cette école. Nous allons regrouper sur le site de Saint-Loup les 3 écoles actuelles, soit Saint-Loup, Morges et Vevey, ici, avec comme but de délivrer 350 CFC, certificats de formation, par année, et nous aurons donc un potentiel de 1100 élèves sur le site. L'accueil, qui est devenu ensuite le ministère lamental de prière, ça me fait penser que Dieu est le Dieu des commencements. Comme il a commencé une œuvre d'amour, de compassion, il y a 175 ans, il y a 40 ans, Dieu a vu d'autres souffrances, d'autres besoins. Au niveau de l'accueil, c'est plutôt du cœur, de l'âme, de l'esprit. Bien que nous prions aussi pour la guérison physique, chaque fois que cela nous est demandé. Je pense que c'était à la fin des années 80. Il y a une vision qui a été comme redonnée au sujet du ministère de l'accueil. Et la pensée qui était reçue, c'était Saint-Loup, montagne de prière et lieu de réveil spirituel pour la Suisse romande. Et c'est une pensée qui a été portée dans le cœur et dans la prière jusqu'au jour où elle a été confirmée. Quelqu'un est venu rencontrer sœur Elisabeth et lui a dit « Mais Saint-Loup, en fait, c'est une montagne de prière. » Moi, je dois dire que moi, j'ai toujours été étonnée comment le Seigneur a intervenu dans les vies. C'est souvent les gens qui nous racontent après. On est des fois tout étonnés quand ils nous disent, voilà, ou bien vous avez eu telle parole. Hier, il y a une qui m'a dit, mais j'ai vécu la délivrance chez vous. Moi, je me souviens d'une personne qui a dit, je ne partirai pas d'ici avant d'avoir donné ma vie au Seigneur. Et puis, moi, je crois bien que ce jour-là, je me trouvais seule avec elle. Et puis j'ai dit, mais alors dites-le au Seigneur. Mais elle n'a pas pu prier, elle n'arrivait pas. Alors j'ai dit, écrivez votre prière. Et puis elle a écrit. J'ai dit, alors maintenant dites ce que vous avez écrit, vous dites au Seigneur. Elle a commencé à dire, et puis après c'était un fleuve qui sortait de sa bouche, où elle s'est vraiment donnée au Seigneur. On vient à Saint-Loup, on peut juste être ressourcé. D'ailleurs, c'est vraiment un endroit approprié ici pour parler de Saint-Loup et de ce qu'on peut y recevoir à l'accueil, parce que c'est vraiment cette source d'eau vive,
source d'amour, de paix. C'est vrai que j'ai aussi l'occasion d'y revenir avec mes deux fils en famille. C'est aussi un endroit extrêmement accueillant pour les familles. Il y a diverses possibilités de randonnée, d'excursions. Dans mes situations, j'ai chaque fois pu venir ici, les partager, les déposer, les remettre aussi dans la prière avec les sœurs. Et à chaque fois, j'ai reçu des paroles qui m'ont relevée, qui m'ont portée, qui m'ont réconfortée. Ça fait 3 ans maintenant que je travaille ici à l'accueil et puis j'aime beaucoup mon travail. Déjà parce que je travaille dans une équipe qui est formidable et deuxièmement parce que ce qu'on offre ici, c'est vraiment... j'aime beaucoup ce qu'on peut offrir ici aux personnes. Et je l'avais résumé une fois dans un petit dessin, qui est le dessin de la baignoire de la grâce. Et on voit ici que donc, les gens ils peuvent venir faire un séjour de repos, ils peuvent venir se ressourcer. La mousse et puis l'eau chaude dans laquelle elle se trouve, c'est la prière de la communauté, la prière bénissante de toute la communauté. J'ai dessiné un petit robinet qui représente la parole de Dieu. Ici, les gens ils sont arrosés de la parole de Dieu. Après, on a une bibliothèque qui est riche et souvent les gens disent « Ah, Dieu m'a parlé à travers tel et tel livre que j'ai trouvé dans votre bibliothèque. » On a aussi les entretiens. Ça, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. J'aime écouter, j'aime recevoir ces personnes qui viennent déposer leur fardeau, qui viennent partager les souffrances. Et j'aime aller à leur rencontre avec Jésus et collaborer avec lui. Ces derniers temps, on a de plus en plus de personnes qui viennent qui ne sont pas forcément croyants, qui mettent sur Internet retraite spirituelle et puis qui tombent sur ça. Et pour répondre à ce besoin croissant qui est là, des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas l'Évangile, on a créé avec ma collègue Viviane, on a créé une petite brochure qui s'appelle « La bonne nouvelle ». Et dans cette bonne nouvelle, on essaye d'expliquer d'une manière très simple et imagée qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle. Donc ce week-end, nous avons fêté les 175 ans de l'institution des diaconesses et également les 40 ans du ministère de l'accueil. Nous avions choisi pour cette fête le thème « Soif de plus ». Et cette soif de plus, c'est cette soif de Dieu, c'est cette soif d'une rencontre avec lui. Dans le royaume de Dieu, plus nous buvons, plus nous en voulons. Ces 2 journées, elles ont été jalonnées de témoignages de vie transformée par le Seigneur, des témoignages de foi et de rencontre avec Dieu. Cette soif de plus, elle est riche en couleurs, elle est riche en vie et cette couleur, cette vie, elle a aussi été exprimée en fait par la danse. Et ce témoignage en fait, il a été porté par le récit de la Samaritaine. Cette Samaritaine qui, au puits, rencontre Jésus et où sa vie prend toute une autre tournure, elle reprend sens, elle reprend vie, elle reprend en fait son enracinement en Dieu. Nous nous adaptons, nous ne voulons pas regarder derrière, mais regarder devant. Raison pour laquelle nous souhaitons nous adapter, et je pense que ce n'est pas fini. Et disons, ces 175 ans, c'est un nouveau départ aussi. Voilà ce que je peux dire. Et il pleut aujourd'hui, malheureusement. Mais le soleil est dans nos cœurs. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour.
Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Saint-Loup a encore beaucoup à donner. Nous sommes plus que 31 ou encore 31. Est-ce que la suite, ce sera comme ça ou autrement? Mais des sœurs, il y en aura toujours. Parce que des femmes chrétiennes qui ont encore quelque chose à dire, il y en a beaucoup. Une communauté qui n'a pas de vision meurt, mais une communauté qui a une vision, elle est voulue de Dieu, elle continue à vivre et à grandir. Dimanche, on a continué la fête et tous les dimanches, en fait, on a un culte à Saint-Loup. Et la tente était là et on s'est dit, mais en fait, ce culte du dimanche, on pourrait le faire sous la tente. L'Armée du Salut a choisi de vivre son culte avec nous. On avait le désir de vivre aussi un culte avec Sainte-Seine. Et ça, c'est un moment clé pour la vie de la communauté, mais en fait aussi pour la vie de l'Église. Et c'est une grâce de pouvoir vivre ces temps de Sainte-Seine, de pouvoir vivre des temps de culte centrés sur la parole aussi. Oh oui, je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. J'ai collaboré au volet historique du livre réalisé à l'occasion des travaux de la Maisonnée. J'ai effectué des recherches dans les archives de la communauté. J'ai aussi découvert une bonne partie du patrimoine photographique de l'institution qui est considérable. Oh oui, je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Oh, oh, oh. Je sais qu'en lui j'ai la vie, je sais qu'en lui j'ai la vie éternelle, yeah. Je sais qu'en lui j'ai la vie.